Mourir comme une graine. Voici le titre de notre leçon numéro 12 de ce 3e trimestre. Aujourd'hui, je suis accompagné de Léopold afin de décortiquer cette leçon. Bonjour Léopold. Bonjour William. C'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors le verset de base tiré du livre de Jean 12 au verset 24 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous voyons que ce sont des paroles de Jésus-Christ qui sont données pour nous faire comprendre quelque chose de très important. Alors, en parlant de Jésus-Christ, à notre niveau, quel est l'exemple que Jésus-Christ nous a laissé par rapport au fait de nous soumettre? Quel est l'exemple? Jésus-Christ nous a laissé le meilleur exemple de soumission. Parce que lui, en étant en égalité avec Dieu, il n'a pas pris ça comme quelque chose à s'attacher, comme une autorité à se réclamer, mais il meurt en meurtre de croix. Et il faut dire aussi, William, que aujourd'hui nous vivons dans les sociétés où tout le monde réclame des droits, où tout le monde veut être entendu, tout le monde veut être vu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours suivre l'exemple de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous effacer, mourir le moi, afin que Jésus-Christ puisse régner en nous. Alors nous voyons que ce que la société a défini comme soumission, c'est pas la même chose que la Bible enseigne en tant que soumission. Soumission, selon la Bible, selon les Écritures, c'est se supprimer, c'est se mettre à l'écart afin que Jésus-Christ puisse régner dans ma vie, afin que la lumière de Jésus-Christ puisse se faire voir à travers mes œuvres. Effectivement, si je peux même essayer de rajouter à ce que tu dis, c'est mettre de côté sa propre nature et laisser la nature divine de Christ prendre la première place dans notre vie. Exactement. Alors, en parlant toujours de la nature que Christ nous a donnée, cette nature de soumission, nous voyons un peu que le Saint-Esprit doit œuvrer en nous. Oui. Et à notre niveau, comment donc le Saint-Esprit peut œuvrer en nous afin que nous puissions nous abandonner et devenir des sacrifices vivants devant Dieu? Pour devenir des sacrifices vivants devant Dieu, il faut d'abord développer une relation avec Dieu. Il faut d'abord connaître ce Dieu. Je ne peux pas faire confiance ou obéir à quelqu'un que je ne connais pas. Je dois d'abord connaître cette personne, je dois d'abord développer une relation avec cette personne afin de lui faire confiance et obéir à la parole dont il m'enseigne. Si je ne connais pas Dieu, si je ne développe pas une relation avec Dieu, si je ne prie pas, si je n'étudie pas la Bible, ça serait très compliqué à me soumettre à la volonté de Dieu. Ça serait très compliqué à que le Saint-Esprit puisse me diriger. Mais lorsque je suis en communion avec Dieu, je peux entendre la voix de Dieu. Je peux, par la grâce de Dieu, obéir à sa voix. Là, je suis en train de me mettre sur le processus. Et c'est pas quelque chose qui va prendre un jour ou une année ou 2 années. C'est un processus. C'est toute une vie. C'est toute une vie, effectivement. Alors, j'ai eu une fois l'occasion de discuter avec quelqu'un qui me disait que moi, je jeûne, je prie, je lis la Bible et Dieu me parle. Mais lorsque l'on voit un peu avec d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui nous disent aussi que Dieu ne leur parle, je me pose plus d'une question. Alors moi, dans ma recherche, je me suis posé cette question de savoir quel est le contraste ou quelle est la différence entre ceux qui disent écouter Dieu et ceux qui ne l'écoutent pas. Il y a une grande différence. Parce que d'abord, Dieu nous parle à tous. Mais la différence, c'est l'écouter. Dieu te parle, Dieu me parle. Mais est-ce que je prends le temps d'écouter, de réellement écouter? Est-ce que je prends le temps d'obéir à ce que Dieu me dit? Parce que Dieu nous a toujours laissé la liberté de choix, le libre arbitre, où Dieu nous parle et nous avons la possibilité soit d'écouter et obéir, soit de rejeter. Mais lorsque j'écoute la parole de Dieu et je l'obéis, je suis en train de marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Je suis en train également de me soumettre à la volonté de Jésus-Christ. Mais lorsque le Saint-Esprit me parle et que moi je n'écoute pas, je n'obéis pas, alors là, c'est compliqué. Mais il y a toujours d'espérance pour tout le monde. D'accord. Alors, toujours pour rester sur cette même interrogation, comment donc fait-on pour écouter la voix de Dieu? Pour écouter la voix de Dieu, je voudrais revenir à cela. Il faut connaître Dieu d'abord. Pour faire la différence entre la voix d'un enfant, pour pouvoir identifier la voix de son père ou de sa mère. Il passe d'abord du temps avec les parents à la maison. Il passe d'abord 9 mois dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que il développe certaines habitudes
de ses parents parce qu'il passe beaucoup de temps avec ses parents. Et il fait confiance à ses parents parce que ils habitent ensemble. Et c'est pareil avec nous et notre Père Céleste. Lorsque nous développons une relation étroite avec notre Père, on saura écouter sa voix. Et par sa grâce, on pourra obéir. Mais si on ne développe pas une relation, si on ne connaît pas notre Dieu, notre Père, ça sera très compliqué de pouvoir écouter sa voix et de pouvoir l'obéir parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas. Ce matin, pendant ma dévotion matinale, je lisais le livre de Jean chapitre 10, qui nous parle du bon berger et des brebis. Et on nous dit que les brebis reconnaissent la voix du berger. Et quand quelqu'un d'autre vient pour appeler les brebis, elles fuient. Je pense que nous aussi, nous devons être comme cela. Nous ne devons pas seulement nous limiter à dire « on connaît la voix de Dieu ». Mais est-ce que nous connaissons véritablement la voix de Dieu? Est-ce que nous pouvons la reconnaître, voilà? Est-ce que nous pouvons la reconnaître quelles que soient les situations? Nous aussi, nous devons nous rappeler que nous sommes dans un endroit où nous pouvons entendre plusieurs voix, mais nous devons toujours nous souvenir de celle de celui qui nous a envoyés dans ce monde. C'est la base même, je pense. Parce que lors d'une étude ici, nous avons eu à discuter avec certains frères et sœurs, et beaucoup demandaient, mais comment fait-on pour savoir que c'est Dieu qui nous parle? Moi, je leur rappelais également que Dieu nous parle par ses écrits, Dieu nous parle de manière audible, et Dieu nous parle par personne interposée. D'une manière ou d'une autre, Dieu veut nous inviter à le connaître et à marcher comme il le désire. Il va se servir de différents canaux pour pouvoir nous amener au plus près de lui. Et tout cela, bien sûr, si nous acceptons de nous abandonner à lui. Si nous marchons comme les brebis suivent le berger, ce sera la même chose pour nous, je pense. William, il faut aussi se rappeler que Dieu est tellement bon et merveilleux qu'il ne nous parle pas à une seule reprise. Il ne nous appelle pas une seule fois, mais il utilise tous les moyens possibles pour nous atteindre. Mais nous revenons encore en arrière. Est-ce que je suis préparé? Parce qu'il faut une préparation pour écouter la voix de Dieu et pour l'obéir. Il faut une relation. Est-ce que j'ai une relation avec mon Dieu pour pouvoir identifier la voix de Dieu et la voix qui ne vient pas de Dieu? Tu vois? Donc, tout cela compte aussi dans ma croissance spirituelle. Et tout cela compte aussi pour pouvoir réaliser la mission dont Dieu veut me confier. Mais Dieu merci, il nous appelle une fois, deux fois, 1000 fois, jusqu'à ce qu'un jour on le dise soit oui, soit non. Mais je prie que nous puissions toujours dire oui à l'Éternel. Ok. Alors, dans notre leçon de la semaine, qui a vraiment attiré mon attention, et ça m'a rappelé les lectures de la Bible. On nous parle un peu de l'histoire de Saül. Saül qui a été appelé pour être roi d'Israël. Et on voit que durant sa vie, il est resté pendant un temps fidèle à ce que le Seigneur disait via le prophète Samuel. Et après, on voit qu'il a totalement dévié et que cela a entraîné sa chute. Qu'est-ce que Saül a fait qui a été à l'origine de son échec, qui a été totalement à l'origine de sa chute? Ok, nous trouvons ce récit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 13. Là, nous voyons le peuple d'Israël qui était menacé par les Philistins. Et Saül, il venait d'être élu comme roi d'Israël. Et maintenant, face à la menace des Philistins, qu'est-ce qu'il a fait? Comme tout être humain, il a eu peur. Et quelle est la première réaction à la peur? Chercher une solution pour nous-mêmes. Oh, pourtant, ça, c'était pas ça, ce que Dieu l'avait dit à travers le prophète Samuel. Saül avait offert les holocaustes, ce qui ne devrait pas toucher, ce qui n'était pas censé être touché par lui. Vous voyez? Donc, à partir de cela, il a amené une malédiction sur lui et sur toute la nation. Et c'est quelque chose que nous arrive, vous et moi, parfois, lorsque nous sommes face à la pression, lorsque nous sommes face à un défi. La première des choses, c'est chercher une solution pour nous-mêmes, par nous-mêmes. La première des choses, c'est il faut que je résolve ce problème. Et lorsque les choses s'empirent, je me souviens de l'Éternel, puisque je n'ai plus de choix. Et ça ne devrait pas être ça notre réaction en tant que chrétien. Dieu ne devrait pas être notre dernier choix, mais toujours le premier choix.
Toujours faire confiance à l'Éternel et aller à lui quand tout va bien et quand ça ne va pas aussi. Et comme nous avons étudié dans certaines leçons précédentes, je pense que nous devons aussi apprendre à cultiver la patience. Parce que si Saül avait été patient, s'il avait attendu que le prophète Samuel vienne, la chose aurait été différente. Oui. On n'aurait pas eu il ne se serait pas retrouvé dans la situation où il vient pour offrir l'Holocauste parce que ce n'était pas son rôle. Il a outrepassé les droits qui lui incombaient pour faire selon sa propre volonté. Et nous voyons qu'au final, ben, comme tu l'as dit, c'est la malédiction qu'il a récoltée. Alors, tu vois, cette leçon est assez intéressante parce que on nous apprend non seulement à nous soumettre, mais aussi à nous abandonner. Oui. Et c'est comme cette parabole de Jésus qui parle du grain de blé. Lorsqu'il dit, si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul parce que il ne pourra rien produire. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui font de l'agriculture, ils savent que lorsqu'on met de la semence en terre, il faut forcément que la semence meure pour produire. Oui. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas régénération. Voilà. Et nous voyons même que il fallait que Jésus-Christ passe par la mort pour pouvoir revenir à la vie et nous permettre à nous, pécheurs, d'être rachetés. Sinon, cela n'aurait servi à rien. Donc, c'est assez intéressant et que la leçon est assez fondamentale pour nous. Alors que nous traversons des situations difficiles aujourd'hui, nous sommes dans le creuset chaque jour pour pouvoir nous approcher au plus près de Dieu. Il est important aussi pour nous que nous tuions notre propre nature humaine pour pouvoir revêtir la nature divine de Jésus-Christ. Alors, je voudrais un peu qu'on termine, pas un peu, mais je voudrais qu'on termine avec l'explication de ce verset. Donc, notre verset de base de Jean 12, 24. Selon toi, comment expliquerais-tu la chose? Ou comment comprends-tu la chose lorsqu'on parle de la graine qui doit mourir pour pouvoir porter beaucoup de fruits? C'est-à-dire que je devrais toujours faire confiance à l'Éternel, peu importe les situations. C'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué parce que nous nous trouvons dans des situations où tu te sens que moi-même je peux faire, je peux résoudre ce problème, je peux, ça va aller. Il faut toujours faire confiance à l'Éternel et pas en ta propre prudence, dit le sage Salomon. Donc, je dois me soumettre à l'Éternel chaque jour. C'est-à-dire que ta volonté soit faite de ma vie. Et la volonté de Dieu peut ne pas être ma volonté, peut ne pas être ce que j'espère que l'Éternel fera dans ma vie. Et c'est ça qu'on n'aime pas, nous on n'aime pas. On aime que Dieu fasse ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu fait ce qu'on ne veut pas? C'est ça le souci. Alors moi, je dois accepter la volonté de Dieu. Je dois me rappeler des promesses de Dieu, la façon dont Dieu s'est manifesté dans ma vie. Et s'il m'a sauvé à plusieurs reprises au passé, je pense que dans l'avenir, il pourra faire pareil. Donc, c'est une relation que je dois développer avec Dieu. C'est ma confiance qui doit grandir. Je dois me soumettre chaque jour à l'Éternel afin que moi, mon caractère, tout en moi puisse mourir et que Jésus-Christ puisse être au-dessus de toutes choses. D'accord. Je me souviens d'un chant que j'écoutais lorsque j'étais petit et les paroles disaient « Il faut que je diminue et que tu grandisses ». Donc, il faut que nous, les hommes, nous puissions diminuer afin que Jésus-Christ puisse grandir dans notre vie. Donc, je pense que la leçon est donc assez claire. Il est important pour nous de nous abandonner et de tout abandonner afin de pouvoir recevoir ce cadeau inespéré dans la vie de beaucoup d'entre nous. Il est bon pour nous de renoncer à soi-même pour pouvoir gagner la vie éternelle. Alors, merci beaucoup, Léopold. Merci beaucoup, William. Ce fut un échange assez intéressant. Aussi bref puisse-t-il être, nous espérons que cela puisse aider plus d'une personne à comprendre qu'il est temps pour nous de nous abandonner entre les mains de notre Seigneur. On ne nous demande pas de nous suicider, mais on nous demande de tuer notre vieille nature afin de pouvoir revêtir la nature de Christ, cette nature incorruptible. Mourir comme une graine. Souvenons-nous de ce titre et méditons sur le verset de base durant notre semaine. Que le Seigneur nous bénisse davantage et je vous souhaite de passer une excellente semaine.